Plagier ou ne pas plagier, telle est la question. Ah, ben vous êtes là. Alors c'est parti pour un nouvel épisode, c'est que des plagiats, épisode 26 déjà. Et vous m'avez demandé dans les commentaires sous les vidéos des épisodes précédents d'analyser des chansons qui auraient quelques similitudes, qui se ressemblent et sur lesquelles on pourrait avoir un fort doute de plagiat. Alors c'est parti, je m'en vais regarder ce que vous m'avez demandé et je reviens vers vous tout de suite. Waouh! Et vous commencez fort! Vous me demandez tout de suite de mettre ce générique qui a bercé mon enfance. Et je suis sûr que certains parmi vous, dès que je vais mettre le générique, vous allez chanter à tue-tête. Écoutez bien, c'est parti! Olive et Tom, ils sont toujours en forme. Tom, Olivier, sont super entraînés. Tom, Olivier. Olive et Tom, une série japonaise qui racontait les aventures d'une équipe de football et c'était diffusé dans le club Dorothée. Et si au Japon, Captain Tsubasa, c'est le nom original de la série, connaît son propre générique, nous en France, on a eu la chance d'avoir un générique original. Original? Vous êtes bien sûr de ça? Alors pour les paroles peut-être, hein, mais concernant la musique, là on a affaire à du pompage. Et en effet, les Italiens connaissent très bien ce générique pour un dessin animé qui était diffusé chez eux et qui s'appelait Lupin 3. En France, ça avait été traduit par Edgar de la Cambriole. Allez savoir pourquoi. Non mais là vous avez bafoué mon générique, hein. Attendez, c'est pas ça le générique qui a bercé mon enfance. Bon, à proprement parler, ce n'est pas un plagiat, mais une réutilisation économique. En effet, Olive et Tom, avant d'être diffusé au Club Dorothée, était diffusé sur une chaîne de télévision qui a disparu depuis, la 5. Une chaîne de télé qui appartenait en grande majorité à Silvio Berlusconi, un Italien. Et Lupin 3 a été diffusé sur une chaîne italienne, qui elle aussi appartenait à Silvio Berlusconi. Alors quand il a fallu créer un générique pour Olive et Tom, ils n'ont pas cherché à engager un compositeur qu'il aurait fallu payer. Ils sont juste allés chercher dans leur catalogue une musique qui existait déjà. C'est gratuit, ni vu ni connu, je t'embrouille. En 2002, le groupe de Flaming Lips sort leur chanson Fight Test. Mais cette chanson connaît une forte similitude avec la chanson Father and Son de Cat Stevens, sortie en 1970. How can I try to explain? 'Cause when I do, he turns away again. It's always been the same. On est d'accord. Et il faut savoir qu'avant même d'enregistrer la chanson en studio, les musiciens et le producteur de Flaming Lips se rendent compte de cette ressemblance avec la chanson de Cat Stevens. Et en font part à Wayne Coyne, le chanteur, qui lui dit bon, peut-être, mais non, pas sûr en vrai. Et malgré cette prise de conscience des membres du groupe, ils décideront quand même de sortir cette chanson en single. Et bien sûr sans créditer dessus Cat Stevens. Aïe, et oui, fallait s'en douter, Cat Stevens et son équipe ont eu vent de cette chanson et ont décidé de porter plainte pour plagiat. Et ils ont gagné. Ils obtiennent 75% des royalties de Fight Test. Le chanteur Wayne Coyne s'excusera par la suite auprès de Cat Stevens, mais trop tard. Connaissez-vous cette chanson de Yodelis, More Than Meets the Eye, et sauriez-vous reconnaître à quel riff de guitare cette chanson vous fait penser? You are the one. Let's have some fun. You show I'm run. You are the one. Ce riff de guitare n'est pas sans rappeler celui de la chanson de Jacques Dutronc, La fille du Père Noël. Je l'ai trouvé. Alors de là à parler de plagiat, il y a un monde quand même. Parce que des chansons qui contiennent ce riff de blues, il y en a des tonnes. Mais on peut au moins notifier une forte inspiration. Et d'ailleurs, pour la petite vanne supplémentaire, quand tu regardes les crédits de la chanson de Yodelis, tu te rends compte que dans les compositeurs, il y a Yodelis bien sûr, mais aussi Marie-Noël Dana. Et quand on sait que la fille du Père Noël s'appelle... La fille du Père Noël, elle s'appelait Marie-Noël. Complotisme, attention. Non, je te rassure, c'est juste une coïncidence. Quoique. Et Yodelis n'est pas le seul à s'être inspiré de Jacques Dutronc. David Bowie, lui aussi, aurait été inspiré par Jacques Dutronc pour créer son Gin Jenny. Gin Jenny qui aurait, quant à lui, inspiré le groupe Sweet pour composer Blockbuster.
Accusé par le public de plagiat, le groupe se défendra en disant qu'il ne connaissait pas la chanson de David Bowie avant de composer la leur. Mais il faut savoir que les deux étaient signés avec RCA lorsqu'ils ont enregistré leurs succès respectifs et ils partageaient les mêmes studios. Alors on fait une petite recherche. Gin Jenny a été enregistré en octobre 1972 et Blockbuster quelques semaines plus tard en novembre 1972. Ce qui donnerait l'avantage à David Bowie d'être le plagié. Mais des rumeurs affirmeront que David Bowie aurait pu entendre le groupe Sweet répéter avant qu'ils n'enregistrent leur chanson, puisqu'ils enregistraient dans le même studio, et ainsi s'inspirer du riff de guitare. Bref, on n'aura pas le fin mot de cette histoire, et moi je suis persuadé que les deux, tout comme Yodelis, avaient déjà entendu la fameuse chanson de Jacques Dutronc. En tout cas, pour conclure, aucune plainte en justice pour plagiat n'a été déposée par quelque artiste que ce soit. Avant de continuer cette vidéo, n'hésite pas à me dire en commentaire si tu connais d'autres plagiats que je n'aurais pas encore analysés. Ils seront peut-être dans un prochain épisode. Et puis, bien sûr, si tu aimes cette série, n'oublie pas d'ajouter ton petit pouce en l'air, de t'abonner à la chaîne parce qu'une autre vidéo sur les plagiats donc arrivera sûrement très bientôt. D'ailleurs, en ce moment, vous pouvez retrouver chaque jour à 17 h une histoire de plagiat en version courte grâce au YouTube Shorts. Et il en est de même d'ailleurs sur mon TikTok et sur mon Instagram. N'hésite pas à t'abonner. Et on passe tout de suite au dernier plagiat de cette vidéo. Madonna accuse Lady Gaga de s'être très fortement inspirée de son Express Yourself, sorti en 1989, pour son tube Born This Way, sorti en 2011. Ça, c'est Express Yourself. Et ça, c'est Born This Way. La guerre entre les deux icônes commence. D'abord Madonna qui dira « Quelle magnifique façon de reprendre la chanson Express Yourself ». Enfin, je reconnais que quelques accords ont changé. J'ai pensé que c'était intéressant. Avant d'ajouter quand même qu'elle trouvait très ennuyeux le fait de se faire copier et surtout très réducteur pour une chanson comme Express Yourself. Face à ces accusations, le producteur de Lady Gaga, DJ White Shadow, a défendu son artiste en affirmant, ouvrez les guillemets, « Évidemment, on ne déteste pas Madonna, on ne déprécie pas son travail ou ses réalisations, mais si elle pense que nous lui avons volé une chanson, elle se trompe. » Mais Lady Gaga n'a jamais vraiment caché son admiration pour Madonna, qu'elle considère d'ailleurs comme un modèle. Avant ce clash, elle affirmait même « Madonna a une merveilleuse influence sur moi. Je me sens bénie d'avoir grandi avec une femme comme elle pour nous montrer la voie à suivre. Ce que je suis capable de faire maintenant, je lui dois directement. » Une admiration qui pousserait la star à régulièrement imiter son idole, d'après les fans de Madonna. Voyant la faire grandir, Lady Gaga affirmera qu'elle avait reçu un mail de Madonna et de son entourage pour lui témoigner leur affection et leur soutien total concernant son single Born This Way. Ce que nie complètement l'équipe de Madonna. Alors plus tard, Madonna a décidé de faire passer un message à Lady Gaga, sur scène, devant son public. Elle interprétera d'abord son fameux tube Express Yourself, puis un extrait de Born This Way, avant de terminer avec son titre She's Not Me. Et les paroles de ce dernier morceau sont d'ailleurs très claires. Pour les non-anglophones, ça veut dire « Elle n'est pas moi, elle n'a pas mon nom, elle n'aura jamais ce que j'ai. Elle n'est pas moi et elle ne le sera jamais. » Et hop, un petit tacle au passage. Lors d'un concert en Nouvelle-Zélande, Lady Gaga répliquera. Elle dira sur scène en public « Je ne veux même pas me battre en retour parce que ce qui est le plus important pour moi, c'est d'écrire de la musique. » Mais tout ça sans manquer d'envoyer quelques sous-entendus cinglants à la Madone. Parfois, certains ont besoin de se moquer des autres pour se sentir bien. Les choses ont changé en 25 ans, ce qui rend Born This Way si important pour moi. Et hop là, un petit tacle sur l'âge. Alors qui aura le dernier mot entre les deux? La hache de guerre n'est toujours pas enterrée. La team, j'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve tous les lundis et tous les vendredis à 17 h pour une vidéo longue et tous les jours à 17 h pour un short, une vidéo courte. Parce que c'est quoi qu'on veut au final? C'est ça qu'on veut!